ويبرلشو وحانا هاي بكام بدكالا عنايو أنبياء الدينو سيدي نفبكان أمبرتاوال على بركاي محيرتو بيلي علهي مصدارو بكودينا هيباناني مصدارو بساسينا هيبورتيري على بركاي محيرتو بيلي علهي ويبرلشو وحانا هاي بكام بدكالا عنايو أنبياء الدينو سيدي نفبكان أمبرتاوال على بركاي محيرتو بيلي علهي. On est dans un village sur les hauts plateaux éthiopiens. On est avec la tribu des Dorzé. Ils vivent dans les montagnes et là ils nous ont invités pour boire l'alcool local. Et c'est une espèce d'eau de vie qui est faite à partir de plein de trucs dont j'ai oublié. Il y a de l'ail, il y a de... Ouais, il y a de l'ail, il y a plein de trucs. Berli, je sais plus ce que c'est, on va traduire. Okay. Yo 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 yo! Yo! Yo 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 yo! Yo! Pude! Pude! Duge! Duge! Neko! Neko! Tako! Tako! Nage! Nage! Yo 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 yo! Yo! Ah les bâtards ils m'ont foutu un verre mais un demi-verre comme ça c'est plus qu'un shot. En fait c'est comme une eau de vie. C'est la deuxième tournée déjà. Mais franchement c'est super bon. Après je sais pas comment ils font pour boire ça cul sec. Ils disent que c'est bon si on a mal à l'estomac. Non mais c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Vraiment c'est incroyable. Is it like that? I prepare it tasty or not? Yeah, it's very tasty. Really Very tasty. good. But really strong also. From that, Il y a notre ami qui est parti chercher des feuilles de cat. En fait le cat c'est une espèce de feuille un peu comme le tabac qui mâche sur toute la côte est de l'Afrique. Et en fait c'est un petit peu comme une drogue. Il faut le mâcher pendant des heures. On n'a jamais essayé, on a déjà essayé juste un petit peu mais on n'a jamais essayé assez pour vraiment ressentir l'effet que ça fait. It's a good idea. It's a good idea? Yes, for me it has grade 10. For you? And it's no sleep. Ah, you don't sleep with No, that? it's no sleep. Okay. Ils nous ont tellement rincé toute la soirée que là j'ai décidé de leur offrir, de payer pour une bouteille de leur liqueur pour partager pour tout le monde. Apparemment ils vont célébrer ça.
On aperçoit déjà à l'horizon le soleil se coucher. Il est l'heure pour nous de quitter cette petite fête improvisée pour rejoindre notre lieu de bivouac dans les montagnes. Brossage des dents local. On est quand même à presque 2500 mètres d'altitude, donc forcément la vue elle va super loin. C'est magnifique. Et les dames qui reviennent du marché. Maintenant il y a la négociation pour pouvoir dormir là. Sauf que le guide, je comprends plus rien de ses traductions, il a trop... On est toujours dans le village des Dorzés. On a passé la nuit ici. Et comme ils nous ont préparé du pain local avec le bananier, Marion va préparer du pain et, et du coup il voulait venir voir comment nous on prépare le pain. C'est parti. Bon, je vais faire avec de la levure chimique parce qu'autrement il faut attendre une demi-journée, ça va être trop compliqué. So, I take flour. Okay. It's the same. That's it. Awa mitsava. Interessa esta machi e que não são. Agora. No, essa canção na canção estamos os. Avec la petite confiture de mangue maison faite par Marion. Ça fait 2 jours qu'on est arrivé dans ce petit village de la tribu des Dorzés. Et là on est avec Kuro et il nous emmène pour visiter un petit peu le village et on va voir comment ils construisent ces magnifiques maisons en forme d'éléphant. Apparemment c'est la plus petite ethnie en Éthiopie, et en Éthiopie il y en a beaucoup des ethnies. Et leur particularité c'est qu'ils vivent à plus de 2000 mètres d'altitude, là on est à 2400 mètres d'altitude. Ils ont beaucoup de forêts de bambou et donc ils font tout avec le bambou. Voilà, des barrières faites avec des bambous comme ça, tissés. Et franchement, c'est hyper bien parce que tu vois vraiment pas du tout à travers, quoi, à moins de te rapprocher, mais c'est hyper efficace. Oh, how long do you keep it, the fences? It stays for 6 years. After 6 years, you have to rebuild it. Yeah, we will rebuild it with Okay. the new bamboo. Okay. But when we build the house lasts up to 75, up to 100 years. Because when we make it the house, we will cover it. Okay. Even when we smoke the fire in the house, the smoke makes more stronger the bamboo. That's why we prepare kitchen in the house. Yeah. Okay. We use it animal dung, like a natural manure. That's like a fertilizer. This is Ça. the cover. C'est la toiture. Et en fait, cette partie-là, c'est une partie du bambou qui sort de la terre et qui vient recouvrir en fait la tige du bambou. Donc en fait, quand ça sort de la terre, ils utilisent directement ça pour faire le toit et du coup l'étanchéité de leur magnifique maison. Voilà les feuilles qui sortent de la terre et qui sont autour des bambous. Ces feuilles-là sont waterproof, mais tu vois qu'il y a des petites fissures et du coup ils utilisent plein de couches, toutes juxtaposées les unes sur les autres. Et il y a Marion qui est en train de faire je sais pas quoi avec une chèvre. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu es en train de faire mes explications. Bah elle était en train de... je sais pas, je me suis approchée Ouais, salut, toi. elle m'a rien dit. Elle m'a sorti. Je suis sur la chèvre quand même. Elle a un vieux tic sur la... Non? That's, ouais. Oh. That's not good. that's Ouais, not c'est good, hein? not good. Pour... Voilà, la tête est restée dedans. Oh, another one. Voilà. Ouh.
Ok, ah oui. Nous voici face à cette fameuse maison faite 100% en bambou. C'est un truc de fou. Elle est même déplaçable. Ils nous expliquaient qu'ils peuvent se mettre à 40 et la déplacer si besoin de quelques mètres. Et en fait, elle fait 12 mètres de hauteur, complètement waterproof, et peut durer jusqu'à 100 ans, voire même un peu plus. Donc toute la structure est faite en bambou. Et il y a juste la toiture en fait qu'il faut changer toutes les 8-10 ans. Parce que voilà, les feuilles s'abîment, mais autrement la structure reste jusqu'à 100 ans. Et un truc de fou, c'est que ici il y a beaucoup de termites. Et donc en fait les termites mangent le bois par le bas. Et donc ils peuvent couper la maison, le bas de la maison. Et c'est pour ça que la maison fait 12 mètres. Et en fait au fur et à mesure, durant les 100 ans de la maison, ils coupent le bas de la maison. Et comme ça la maison diminue comme ça d'année en année. Ils n'ont plus qu'à agrandir la porte. Ça fait une trompe d'éléphant là, avec les deux yeux ici. The eyes of elephant which is open when we enter to the house, so which is for chimney, outlet of smoke. La porte est plus grande. Donc là, ici, au milieu, il y a la cuisine. Elle est au milieu pour que la fumée aille bien renforcer tout le bambou jusqu'au toit. Et surtout, la maison est faite que en bois, donc pour pas que ça brûle. Ensuite, là, il y a la chambre des parents. Ici, il y a une chambre pour les enfants. Ici, la partie à l'avant, c'est la trompe d'éléphant. Et donc là, il y a une chambre pour les invités. Et ici, sur le côté, il y a l'endroit pour les animaux. Et en fait, le fait que les animaux dorment à l'intérieur de la maison, ça permet de faire un peu de chaleur pour passer la nuit, parce que on est à 2500 mètres d'altitude et la nuit est fraîche. Je suis vraiment impressionné par la structure, c'est vraiment que des bambous comme ça. Donc ça fait vraiment tout le tour de la maison et ça va jusqu'en haut là-bas. Il n'y a vraiment que ça qui fait la structure de toute la maison, quoi. Et il n'y a pas de pilier central en fait. Là il y a des chaises avec de la peau. It's cow. That's from the cow. Cows, yeah. Ah ouais, je pensais que c'était des peaux de chèvre. Look it. There's a dog, watch out. Ok. So this is a traditional beehive, which is made out of bamboo. So even this hole is to throw out the animal dung. C'est à l'arrière de la maison où les vaches, les animaux restent. Et donc comme ça ils peuvent sortir les excréments par ce petit trou. Smart, intelligent. Et c'est vraiment agréable de visiter ce village parce que on est vraiment dans l'échange de savoir-faire en fait. Et nous, des fois on se pose la question de quand on rentrera en France et qu'on construira notre maison, des choses comme ça. Enfin, on essaiera d'avoir quelque chose d'assez écologique et intelligent dans l'utilisation des ressources. Et ça donne plein d'idées en fait. C'est juste trop chouette. Bon, on n'aura peut-être pas de forêt de bambou à côté de chez nous, mais on apprend plein de choses et forcément on arrivera à le retransposer plus tard. The young couples, when they go to school and things, most of them they build maybe modern house, no? Yeah, we build because it's like a civilization. It's a comfortable. Yeah, it's We comfortable. sleep, yeah. That's normal. That's why we will also make it Yeah. modern. Oh, cows are coming. Il y a les vaches qui débarquent. Their place. Yeah, they know the place. Hey, hey. And the looms, which is made out of fiber of cotton, and also from the bamboo and from the wood. There's no any metal, and it's made the homemade. You like to do? Yeah. Donc le bambou, c'est vraiment l'arbre de base pour tout ce qui est construction. Et pour l'alimentation, en fait, c'est bananier. Et vu qu'ils sont très hauts en altitude, les bananiers ne donnent pas de bananes.
mais ils mangent la racine comme des pommes de terre un peu, enfin comme une racine quoi. Et le tronc, ils le coupent et ils vont nous montrer comment ils font du pain avec. Every meal, when we eat vegetable or when we eat meat, the false banana product which is participate. So it's our main dish. When the rain is raining, we use it as umbrella. Also, when we make the bread, we wrap it on it, which is protection from the burning. Ils coupent juste ici cette partie-là, qu'ils vont ensuite râper pour faire le pain. Et ils utilisent ce morceau de bambou coupé pour râper et récupérer cette espèce de mixture qui est très fraîche, qui sent le concombre. Après, ils utilisent ces fibres là pour faire des cordes, et en fait c'est vraiment c'est incassable, ces fibres, c'est hyper solide. Ensuite ils déposent cette mixture, ils font un trou dans le sol, ils le déposent là et ensuite ça fermente pendant 3 mois. Fromage local. Et ça sent vraiment le fromage. Ça fermente là-dedans. Voilà. C'est du miel naturel avec ici du piment. Et donc là on va pouvoir goûter. milgiya sharafaad mutaysatayo marley magacaad wadaagtaano maquuna haween muglaataaye milgiya sharafaad mutaysatayo marley magacaad wadaagtaano maquuna haween muglaataaye micnaha quruxdanaada mulkiyo maskaxdaad maryaha dhigatay miyaan mirirka maqnaadaay. Tu trouves ça comment, Marion? Franchement, ça a l'air pas mal, hein? Mais oui, c'est trop stylé. Oh là là, j'ai trop hâte qu'on arrive à faire le tour. Ouh là là là. On n'est pas prêt encore. Comme on vous avait promis sur Patreon, on va commencer à écrire vos prénoms pour ceux qui nous soutiennent sur le van. Ça fait 2-3 mois là qu'on avait écrit ça, mais en tout cas le marqueur qu'on va utiliser il tient bien. Vos prénoms ils devraient rester là pour longtemps, c'est un truc indélébile, il est pas mal. Le premier c'est qui? Juju. Merci Juju. Ah merde, Philippe, il n'y avait que un L. Il y avait qu'un L. C'est 2 P, un L. Vite. Non mais là tu pourras pas l'effacer, c'est indélébile. Oui. Ah, c'est super dur à effacer. Je vais faire un beau L. Tiens, avec une belle boucle. Ça fait chaud au cœur. Ouais, symbole de notre indépendance et de notre liberté. Et de votre indépendance et votre liberté aussi. Ça y est, t'as fini? Ouais, j'ai fini pour les premiers. Juju, François M, Jacques B, Eric J, Karim B, Léandre B, Alex V, Philippe M, Julien LM, Denise G, Marie-Sophie V, Florent L. Merci. Merci à vous.
Et merci à tous ceux qui nous soutiennent, même non financièrement, voilà, en partageant. Merci à tous. Reino dos orixás, reino dos orixás.